Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis. Alors, je suis entrepreneur web depuis 2012 sur le site penser-et-agir.fr, un site de développement personnel, et j'ai le plaisir de te retrouver, Thomas, dans cette deuxième vidéo. Alors, souvenez-vous, on est dans une série de 5 vidéos. La vidéo précédente, on a parlé du pourquoi est-ce que tu organisais le sommet Devenir une entreprise responsable. Ouais. Et dans cette vidéo, eh bien, on va parler des objectifs de ce sommet. Si vous avez raté le premier épisode, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Et on va démarrer tout de suite. Thomas, quels sont les objectifs de ce sommet? Alors, il y a 3 grands objectifs en fait pour les participants. Donc les participants au sommet Devenir une entreprise responsable sont des entreprises de toute taille, on va dire à partir de 50 personnes jusqu'à plusieurs milliers de personnes. C'est des PME et des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, et ce sera en particulier les dirigeants, les décideurs et les patrons de ces entreprises que l'on a comme public. Le but du jeu pour ces participants-là, c'est de trouver une bonne dose d'inspiration par rapport à la transition écologique de leur business. On va leur montrer qu'il y a des gisements de valeur assez exceptionnels à tous les niveaux, non seulement financiers, mais aussi ce qu'on appelle extra-financiers. Donc de la valeur à tous les niveaux créée par cette transition à partir du moment où on la prend par le bon bout et avec les bons experts, c'est-à-dire ceux qui s'y connaissent réellement, ceux qui accompagnent réellement les entreprises là-dessus. Donc eux, vraiment, c'est les inspirer, leur montrer les différentes étapes qui peuvent s'appliquer à elles selon leur contexte, parce que les contextes sont bien sûr différents selon où vous vous trouvez. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a tout un panel de solutions qui peuvent vraiment convenir selon votre contexte. Alors après, vous ferez votre shopping, mais nous, notre rôle, ça va être de vous montrer donc ces différentes solutions, de vous les décrire, de vous présenter les experts de ces solutions-là. Ils vont vous expliquer eux-mêmes comment ça marche, en combien d'étapes, ce que vous pouvez y gagner, quels sont les bénéfices concrets à entrer dans cette transition et quelle valeur vous allez vraiment pouvoir créer grâce à ça. Le truc à comprendre pour ça, c'est que l'écologie, on en parle souvent comme d'un boulet au pied, c'est souvent ressenti comme ça par les dirigeants et patrons d'entreprise. Ça va être encore un bordel à gérer, on a déjà pas que ça à faire, on a déjà des tas de trucs sur le dos. C'est l'image qu'ont les chefs d'entreprise aujourd'hui de l'écologie, c'est voilà. un boulet en plus, comme tu dis. Mais c'est ça, c'est un problème qu'on va rajouter en plus, et puis très peu souvent, on met vraiment en avant les bénéfices, alors qu'il y en a. Les bénéfices, ça va être notre rôle de vous montrer ce qui se passe là-dessus. Il y a des bénéfices financiers, on peut réaliser de très belles économies, voire générer de l'argent grâce à cette transition à partir du moment où on la prend par le bon bout et où c'est adapté bien sûr au contexte de l'entreprise, comme je le disais tout à l'heure. Et voilà, donc il y a vraiment 2 choses pour les participants. C'est prendre une grande dose d'inspiration parce que les solutions sont là, les experts existent sur ces sujets-là, on va vous les montrer. 2, prendre conscience des différentes opportunités en fait qu'il y a là-dessus, par quel bout on peut commencer pour que ce soit à la fois concret, que ça ait de l'impact très rapidement, que ça puisse générer de la valeur financière pour éventuellement financer la suite aussi, puisque c'est un processus qui va prendre un certain temps. Ça, je ne vais pas vous le cacher. Donc voilà pour les participants en tout cas. Il y a aussi pour les objectifs. Voilà pour les objectifs. Ouais. Il y a aussi les experts, c'est ceux qui seront invités à mettre en avant ces bénéfices avec ces solutions donc pour tous les participants. Les experts, on va en avoir entre 15 et 20 pour une première édition, et puis entre 20 et 25 par la suite. Mais ces gens-là ont la connaissance, ils savent comment transformer une entreprise, par quel bout. Il y a des experts conseils de la RSE, de comment mettre en place une stratégie RSE, de comment apprendre à gérer vos déchets et à les valoriser au mieux, et parfois à générer des économies de plusieurs centaines de milliers d'euros. En moyenne, une mission de gestion vertueuse des déchets, on peut obtenir 27% d'économie, presque 30%, quand c'est une mission moyenne, quoi. Donc sur des postes de dépenses liés aux déchets qui peuvent avoisiner plusieurs millions d'euros, ouais. Ça peut représenter des sommes assez considérables que l'on peut finalement dénicher au bout de quelques mois de mise en place de missions et commencer vraiment à en profiter. Il y a d'autres sujets générateurs d'économie comme ça, et ces experts vont vous les montrer. Alors j'ai cité les déchets, il y a aussi la communication responsable. Comment est-ce qu'on fait pour adhérer avec ses clients réellement qui eux ont des valeurs où ils réclament plus de vertu dans le business, ils veulent être utiles par leur acte d'achat et ils se demandent finalement dans votre entreprise qu'est-ce que vous faites pour participer à la cause, on va dire collective, au-delà des murs de l'entreprise, au-delà du simple EBITDA ou de la profitabilité de l'entreprise qui est évidemment importante. Mais le but du jeu par cette transition, c'est de rajouter à cette profitabilité, au lieu de l'amputer, c'est de rajouter de la valeur, et c'est comme ça que le sommet, devenir une entreprise responsable, a l'intention de se positionner, parce qu'il y a vraiment des choses très concrètes derrière dont on va vous parler à la date
que vous pouvez suivre si vous inscrivez dans la newsletter qui est juste en dessous. On vous enverra toutes les infos. Ah oui, alors tu viens de le dire, hein, il a pris mon rôle. Si vous voulez suivre bien entendu ce projet, donc ce gros projet, hein, vous voyez Thomas en parle, il y a beaucoup de choses. C'est difficile aussi de tout résumer dans une petite interview comme ça. Donc pour suivre le projet, abonnez-vous à la chaîne YouTube, inscrivez-vous à la newsletter. De toute façon, vous avez tout dans la description, même si on oublie de dire des choses, on le rajoutera dans la description. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air. Vous savez, sur YouTube, c'est un petit clic de souris pour vous, mais pour nous, c'est beaucoup parce que tous vos petits clics de souris, ça a fait un gros changement pour nous. Enfin pour Thomas surtout, dans l'organisation du sommet. N'hésitez pas aussi à commenter, je pense que tu es en attente aussi que les gens reviennent vers toi, te posent des questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous voulez mettre en relation Thomas avec des experts, avec n'importe quelle personne que vous penseriez intéressée par ce projet, n'hésitez pas aussi parce que vous avez les informations dans la description pour contacter Thomas. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ouais, j'ai ma petite phrase de bout d'interview, j'ai repensé à un truc, un troisième objectif, c'est d'inspirer un maximum de personnes parmi les décideurs et patrons d'entreprise, ceux qui prennent les décisions dans les entreprises de prendre telle ou telle direction. Les inspirer un maximum, c'est déjà une grosse victoire et ça, on peut le faire parce qu'aujourd'hui, les solutions sont encore une fois concrètes. Il y a vraiment des gisements de valeur qui sont absolument étonnants avec lesquels on peut embarquer tout le collectif de l'entreprise, même si il est dubitatif au début, s'il n'y croit pas, s'il se dit ouais, les écolos, machin, ils vont encore nous emmerder, tout ça. Il y a moyen de commencer petit mais avec un maximum d'impact pour convaincre les collectifs d'entreprise aussi et puis finalement les avoir avec soi dans un projet renouvelé et au goût du jour où chacun va y trouver une nouvelle mission, c'est-à-dire se lever le matin en se disant je vais pas seulement là-bas pour faire mon objectif, avoir mon bonus et puis rentrer chez moi et puis partir en vacances l'été, etc. C'est beaucoup moins métro boulot dodo que ça devient finalement porteur de sens pour chacun et ça peut aussi faire que finalement chacun se retrouve finalement mieux dans ce projet d'entreprise et plus impliqué pour la suite. Donc une grosse valeur d'inspiration, ça c'est aussi l'objectif et pour ça on a des intervenants qui sont vraiment les meilleurs en fait dans leur domaine, qui vont pouvoir insuffler tout ça à partir du moment où vous inscrivez à la newsletter, comme il disait Mathieu tout à l'heure, pour ne pas louper ces prochains rendez-vous. Et moi qui suis du coup dans le développement personnel, c'est quelque chose qui me touche particulièrement et puis que je sens aussi sur la tendance, comme mon site est assez gros, je sens vraiment qu'il y a une tendance sur l'écologie, aussi l'écologie humaine, peut-être même un aspect un peu plus spirituel et une quête de sens en tout cas, que ce soit pour les employeurs, les employés, les décideurs, les investisseurs. Aujourd'hui, on a un changement qui se crée et je pense que ton sommet va être justement un moteur du changement et c'est la belle image, je pense. Le but du jeu, effectivement, c'est d'être un moteur du changement, non seulement un moteur, mais un accélérateur, parce qu'on veut appuyer sur le champignon pour rétablir. On a besoin d'un coup de gouvernail dans le bon sens, parce que là, tel qu'il est placé, le gouvernail nous emmène droit dans le mur et à malheureusement assez grande vitesse. Donc, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour vérifier ça. Il y a tout ce qu'il faut dans les médias. Malheureusement, je rigole, mais c'est vrai. Et partout. Tu parles de spiritualité et ce qui peut rejoindre l'entreprise par rapport à ce biais-là, c'est la valeur de transmission en fait. Qu'est-ce qu'on laisse une fois qu'on a réussi son business, qu'on a créé des centaines et des milliers d'emplois dans son entreprise, quand on est un gros entrepreneur ou même un entrepreneur moyen, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Est-ce qu'on laisse quelque chose qui va faire des petits et finalement contribuer à ressourcer les choses, à enrichir la biodiversité plutôt que la détruire complètement et faire des déserts? C'est une question que vous pouvez vous poser et si vous posez cette question, je vous donne rendez-vous pour le prochain sommet à très bientôt. Donc vous aurez toutes les infos en vous inscrivant sur le newsletter. C'est ça, vous avez tout compris, donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo et puis la dernière image qu'on a utilisée c'était l'image d'un moteur et ce sera justement le sujet de la prochaine vidéo étant donné que dans la troisième vidéo sur cette série de 5 petites interviews on parlera des 4 moteurs du changement. 4 moteurs du changement. Les 4 moteurs du changement, voilà, on vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci Thomas. Merci à vous, à très vite.